Conakry, 12 octobre 2015. Bonsoir, merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. Les Guinéens sont dans l'attente des premiers résultats provisoires du scrutin présidentiel du 11 octobre. L'heure est au dépouillement et à la centralisation des résultats. Les services de sécurité sont à pied d'œuvre pour veiller à l'achèvement des procès-verbaux à la CENI. Dans l'ensemble, tout se passe bien. Rose Porcho signe ce reportage. Les Guinéens sont dans l'attente des résultats provisoires du scrutin présidentiel. Au lendemain de la journée de vote, les activités reprennent timidement dans la capitale guinéenne. Des électeurs rencontrés ce matin sont satisfaits du déroulement du scrutin. Un scrutin sans incident majeur, avec une participation élevée. Tous ceux qui ont voté hier, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu d'accidents dedans. Tout le monde est content. Dieu merci, on est rentré se coucher. Rien ne peut marcher sans la paix. Fitna, c'est pas bon si le fitna est fait, ça ne touche pas celui qui a dérangé le fitna seulement. Ça va frapper tout le monde. Bon, celui qui a gagné, tout le monde n'a qu'à respecter et accepter. Pour la sécurisation du scrutin, les services de sécurité sont mobilisés sur tous les territoires. Ils veillent à l'acheminement des procès-verbaux vers les centres de décentralisation. Nous nous sommes battus partout où il y a eu un procès-verbal. Ce procès-verbal a été sécurisé, son transport a été sécurisé. Et à l'heure où je vous parle, ces procès-verbaux se trouvent au niveau des centres de décentralisation aussi sécurisés. Maintenant, il y a une autre étape qui va venir. Le mouvement des procès-verbaux synthétisés qui vont quitter les centres de centralisation pour, disons, la CENI. Toutes ces opérations sont déjà programmées, planifiées, donc il ne reste que les faire exécuter suivant le timing qui va être donné. La presse aux populations continue à travailler pour fournir toutes les informations liées au processus de vote. Au siège de la synergie des radios et télévisions libres de Guinée, animateurs et correspondants se relaient à l'antenne. Nous avons 135 journalistes qui travaillent autour de cette synergie, une trentaine à Conakry. Nous avons un desk central de 15 personnes. On a réparti les préfectures, les régions administratives en 5 zones. Ils prennent tout ce que nos déployés envoient, ils corrigent, après ils les rappellent, après ils posent, puisqu'on a une salle technique où on monte tout pour les multiplexes. Il y a aussi une grande salle où on fait des réunions, les réunions de rédaction, les réunions urgentes. Et voilà, nous diffusons, on a des présentateurs, des animateurs et une équipe qui gère, qui coordonne tout ça. Les premiers résultats provisoires sont attendus dans 4 jours. Direction région forestière en Zérékouré, la population s'est fortement mobilisée pour accomplir leur devoir civique. Ce matin, ils étaient devant les bureaux de vote pour connaître les premiers résultats. Les citoyens invitent les acteurs politiques à accepter les résultats issus des urnes et à préserver la paix sociale. Moussa Komara est notre envoyé spécial. Lendemain du scrutin présidentiel, les militants prennent d'assaut les bureaux de vote de la commune urbaine de Zérékouré. Ils viennent s'informer des résultats obtenus par leurs candidats. Dans les quartiers et gares routières, d'autres sont accrochés aux transistors pour écouter les résultats partiels. À l'école primaire Mamadou Konaté, nombreux sont fiers du déroulement de cette consultation électorale en dépit des imperfections constatées. Et quand la CENI donne les résultats provisoires ou définitifs par la Cour constitutionnelle, j'accepterai monsieur parce que je suis un bon citoyen. Je demande aux leaders de respecter les résultats donnés par la CENI et par la Cour constitutionnelle parce que nous voulons la paix, la quiétude et le tissu social en un mot. À la commission centrale de délibération, l'on assiste au décompte des procès-verbaux. Sous la vigilance des représentants des partis politiques en compétition, les membres de la commission travaillent sur le 231 procès-verbaux de la commune urbaine. Pour l'heure, aucun procès-verbal des CR n'est encore arrivé. En raison de la proximité, nous avons commencé par recevoir les procès-verbaux des bureaux de vote qui sont dans la commune urbaine de Zérékouré. Au nombre de 231 procès-verbaux
Ce sont ces procès-verbaux de la commune urbaine que nous sommes en train de travailler. Mais pour le moment, nous sommes avec les procès-verbaux des bureaux de vote de la commune urbaine. Et tout se passe dans la plus grande transparence, dans la plus grande clarté. Dans la commune urbaine des Irékouré, les activités ont repris leur cours normal. À Paris, l'élection présidentielle s'est déroulée dans la sérénité. Le dépouillement et la centralisation des procès-verbaux se poursuivent. Nous vous proposons le témoignage de l'ambassadeur de Guinée en France au micro de Mohamed Assouma et Assiba à Paris. Vous les mettez à des piles de sang. Vous comptez des piles de sang. Vous mettez des piles de sang. Vous les mettez dans un même morceau. On a donné des moyens à la CENI. On a anticipé sur ce qu'on pouvait faire pour que les Guinéens de France votent dans la tranquillité et dans la concorde. Et apparemment, c'est ce qui est en train de se passer, jusqu'à maintenant en tout cas. Voilà, vous venez d'entendre monsieur l'ambassadeur qui nous livrait ici ses sentiments. Donc, le scrutin s'est passé dans une quiétude totale, dans une cohésion nationale. Vraiment, c'est ce qu'on pouvait espérer de ce scrutin. Ici à Conakry, le scrutin présidentiel de dimanche s'est déroulé dans le quartier Simbayagar, dans une ambiance de convivialité entre les électeurs. C'est dans le bureau de vote numéro 2 à Simbayagar que le Premier ministre, chef du gouvernement, a accompli son devoir civique. Ousmane Bangoura signe ce reportage. Hier dimanche 11 octobre 2015, les Guinéens étaient aux urnes pour élire leur président pour les 5 prochaines années. C'est ici, à Simbaya, dans la commune de Matoto, que le Premier ministre, Mohamed Saïd Fofana, s'est acquitté de son devoir civique. Pour la Guinée, c'est la victoire de la démocratie, c'est la victoire de la patience, c'est la victoire aussi du chef de l'État, le président Alpha Condé. J'en profite pour remercier tous les acteurs politiques qui ont travaillé. C'était dur, c'était pas facile, mais heureusement, nous y sommes parvenus et la communauté internationale témoignera définitivement que la Guinée est un grand peuple. Quelles que soient les situations, nous pouvons les dépasser pour voir l'avenir ensemble. C'est ce qui est en train de se matérialiser sur le terrain. Et je profite de cette occasion aussi pour féliciter le peuple de Guinée et appeler tout le monde à l'unité, à l'acceptation des résultats qui sortiront des urnes pour que la Guinée respire en paix. Pour les électeurs, la prospérité et la paix doivent être au-dessus de toute considération politique. Au cours de ce scrutin, la maturité politique des Guinéens s'est exprimée davantage. Les observateurs de l'Union européenne ont apprécié la maturité du peuple de Guinée lors de ce scrutin qui s'est déroulé sans incident majeur. Dans le même registre, le ministre des Droits de l'Homme a sillonné certains bureaux de vote à Bambeto et Andalaï pour s'assurer du déroulement du vote. Le ministre Khalifa Gassama Yabi invite les acteurs politiques à privilégier la paix et l'unité nationale. Il est au micro de Haïdia Ramatoulaye Touré. On n'a pas le droit de mettre en péril l'équilibre de la société pour des raisons politiques. La première responsabilité des hommes politiques, c'est de préserver la paix sociale et de faire preuve d'intelligence, de trouver une forme d'intelligence collective pour régler nos difficultés et les problèmes que nous pouvons rencontrer à travers ce processus. Je pense qu'il faut éviter dans ce pays de faire des constats hâtifs, rapides, globaux et définitifs. On verra à la fin du processus, il faut faire un constat rigoureux, on verra ce qui a été bien fait, de ce qui n'a pas été. Ce qui est important, je le rappelle, quel que soit le constat, il faut préserver la paix dans ce pays et renoncer définitivement à l'usage de la violence, puisque c'est une impasse. Nous avons des problèmes, et si on en a, il faut les régler, mais il faut renoncer à cela, puisque je rappelle aux uns et aux autres qu'avoir des discours de violence, vous avez une part de responsabilité dans ce qui adviendra dans ce pays. Et chacun répondra de sa responsabilité. Et devant le peuple et devant la communauté internationale, puisqu'on ne peut pas inciter à la haine et à la violence.
Et puis, dans le même registre, la préservation de la paix et la quiétude sociale préoccupe les leaders religieux. Dans une déclaration ce lundi à Conakry, le Conseil islamique de Guinée appelle les Guinéens à surmonter leurs différends et à consolider le tissu social pendant et après le scrutin. Des propos recueillis par Yara Yalo et Soriba Bangoura. Uhamanga yafe demokrasi kiraye gomma uhatungo harma uhafulara wallahi mirfirin wana siga kanda bunde harma wana ga siga balon bombode wasiga dede se kelen fem madanna ga hamrifu afe na mirfu birin yoga manna sotoma birin man yoga mana khantan na soto yisolo manani ma sotoma birin fa kolon anya mane manga ya mutahum masan yakire mirfirin sahanna fokere nan ha tongo mbala hanna soto mo wala gineta gunara khala mara girgin hamma mo wala gineta gunara nam rifiriye khane ya mufasame mba population mo mo gura min huma wokini kini wo yetema surtout mi gana re so ma ga magasin kui ese tongo e geme wala gin hamma e gono namu perdi khalo itan e hamma boutique kanari namu perdi alo mi gina han so boutique kui. Vous pourrez suivre l'intégralité de l'intervention des imams de Conakry à la fin de cette édition d'information. L'autre temps fort de cette édition, l'électricité pour tous est devenue une réalité. Les populations saluent l'action du gouvernement à Conakry. Plusieurs quartiers seront bientôt dotés de nouveaux transformateurs. EDG veut mettre fin aux anomalies sur le réseau électrique de la capitale. Voici le reportage signé de Nabi Kamara. Dans le cadre de la satisfaction régulière et continue de sa clientèle de Conakry et ses environs, EDG vient d'acheter de nouveaux transformateurs. Leur puissance varie de 60 à 630 kVA. Dotés de parafoudres, ces transformateurs sont destinés à résoudre les problèmes de distribution de l'énergie rencontrés par EDG depuis un certain temps. Ces transformateurs-là vont être utilisés sur le réseau de distribution pour nous aider à régler les différents problèmes que nous avons actuellement. C'est-à-dire que nous avons des transformateurs qui sont en panne, d'autres sont grillés, il y a des transformateurs aussi qui sont surchargés. Donc les nouveaux transformateurs qui sont venus vont nous permettre de régler ces problèmes-là. On a mis une équipe en place, la distribution, qui doit aller faire les mesures de charge au niveau de tous les quartiers. Et ils ont relevé, ils vont nous donner une fiche. Tous les transfos qui sont surchargés, on va les remplacer par ces nouveaux transfos. Un transfo de 250 par exemple qui est installé, qui est surchargé, on va installer un 400 ou un 600. Et un transfo de 100 kVA ou bien 160, on les enlève, on met un 250. Donc non seulement la charge elle est là, on fait une prévision même. Donc c'est dans ce cadre-là que ces transfos-là ont été commandés pour la satisfaction de la clientèle. Ces transformateurs de distribution, toutes puissances confondues, ont été obtenus suite au contrat passé entre EDG et la société Topaz. Nabi Kamara, merci pour ce reportage. Un partenariat a été établi entre la SEG et la société KWA. Ce partenariat gagnant-gagnant vise à améliorer la desserte d'eau potable à Conakry. La société prévoit la production de 100 à 200 mètres cubes d'eau potable par jour. Suivez le reportage de Mamadi Koma. La production de la Société des eaux de Guinée, SEG, est actuellement de 180 000 m3 par jour. Contrairement aux besoins de la population, cette quantité est insuffisante. Pour améliorer ce déficit, un partenariat de travail a été établi entre elle et la Société Continental Water Africa, KWA, en vue de pallier définitivement le manque d'eau potable dans la capitale. Notre objectif premier est de permettre la création de ce partenariat avec la Société des eaux de Guinée, de donner la possibilité avec ce partenariat d'apporter toute notre expertise en matière d'approvisionnement, de telle façon à ce que la SEG puisse fournir en quantité suffisante l'eau nécessaire à Conakry et à l'ensemble des villes principales de la sous-région. De la volonté de Monsieur le Président à régler et réguler les problèmes de l'eau sur Conakry, sur le territoire de la Guinée. Ce partenariat entre la SEG et KWA est un plus dans l'amélioration de la desserte en eau potable. Cette société elle est arrivée pour nous aider à combler ce déficit de 140 000 m3 d'eau par jour pour des travaux à moins d'un an. C'est-à-dire que d'ici octobre 2016, il n'y aura plus de déficit pour la ville de Conakry.
Convaincu de l'expérience de ses partenaires sur le terrain, le directeur général de la SEG rassure. À travers ce partenariat, nous allons rapidement mener des travaux de captation d'eau au niveau de certains sites de Conakry et des périphéries de Conakry pour juguler toute cette crise d'eau qui affecte la ville de Conakry. 40 centrales d'eau seront construites par la société KWA à Conakry. Plus de 250 emplois directs et indirects avec une capacité de production de 100 à 200 000 m3 par jour. De l'eau potable pour les populations de la région administrative de Mamon. C'est dans le cadre du programme d'urgence du président de la République, professeur Alpha Condé. Après la première phase d'exécution, le SNAP vient de procéder à l'inauguration de plusieurs forages à cet effet. Le reportage de Mamadou Partibaldé dans nos prochaines éditions d'information. À Koba, dans la préfecture de Bofa, le ministre de la Pêche vient de lancer les travaux de construction de la route Tintima-Sugebouny, longue de 11 km. La réalisation de cette piste devrait faciliter l'écoulement des produits agricoles. Tierno Ousmane Diallo signe ce reportage. C'est un geste hautement significatif pour les populations de Koba, en particulier celles de Sugebouny et de Tintima dans la préfecture de Bofa. Il marque le lancement des travaux de construction de cette route qui relie les deux localités, toutes réputées pour leur production agricole. Près de 11 km de route vont être aménagés pour désenclaver ces zones difficiles d'accès en saison hivernale. Nous sommes très heureux de voir enfin débuter ces travaux de construction de cette route. On ne peut pas la pratiquer lorsqu'il pleut. Or, il y a de nombreuses plaines que nous cultivons devant. Nous sommes très contents. 2 mois, c'est le temps que devra mettre la société guinéenne de business, d'équipement et de construction pour achever les travaux. Des ouvrages de franchissement devront être réalisés, des caniveaux pour la canalisation des eaux également. C'est une piste rurale qui a 10 km 200 de longueur, avec 8 ouvrages. C'est un sentiment de fierté pour moi de participer à la construction de mon pays, au fait. C'est une fierté en tant que jeune. Et aujourd'hui, dans ce pays, c'est les jeunes qui peuvent relever le défi. Il y a 2 semaines, jour pour jour, son Excellence le professeur Alpha Condé était à Koba pour rencontrer la population de Koba. Eh bien, lors de cette rencontre, la population a demandé certaines infrastructures. Et aujourd'hui, 2 semaines, jour pour jour, nous procédons à la pose de la première pierre d'une piste rurale Sugebouny à Tintima. Eh bien, je ne peux que me réjouir et être satisfait parce que c'est un monsieur qui a pris un engagement pour sa population, qui a pris parole pour sa population. Et aujourd'hui, voici la chose réalisée. La construction de la route va aussi permettre la création de nombreux emplois. La main-d'œuvre locale va être mise à contribution pour la matérialisation de ce projet exécuté par une équipe de jeunes entrepreneurs guinéens. Au même moment, le ministre du Tourisme vient de visiter le chantier de la cité Niger à Farana. À ce jour, les travaux sont exécutés à 70% par l'entreprise Max Guinée Construction. Les travaux sont financés par le gouvernement guinéen à hauteur de 21 milliards de francs guinéens. Les précisions avec Moussa Bangoura, notre reporter. Projet de rénovation et d'extension de la cité Niger dans la région de Farana avance. Financé à hauteur de 21 milliards de francs guinéens. L'ouvrage est confié à la société Max Guinée Construction. Le ministre du Tourisme, de l'Hôtellerie et d'Artisanat, en visite dans la région, s'est rendu sur le chantier pour s'enquérir de l'état d'évolution des travaux. Farana, dans cet ensemble-là, va devenir une vitrine. Ça va devenir une vitrine de la Guinée, à cause justement des particularités qui se trouvent ici à la cité Niger. Et nous continuons à encourager l'entrepreneur, nous encourageons les ouvriers qui travaillent avec l'entrepreneur pour que ce qu'ils ont commencé, qu'ils puissent le terminer. Aujourd'hui, on est actuellement à 10 mois. Dans les 10 mois, pratiquement vous voyez ce qu'on a ici. Les bordures sont finies, tout ce qui reste c'est le traitement au niveau de la voirie.
La réalisation de cet édifice public dans la localité réjouit à plus d'un titre les responsables locaux. Je suis totalement satisfait. Je suis satisfait que cette cité-là soit réhabilitée. Parce que ça fait la fierté de la Guinée. Ça fait vraiment honneur à la Guinée. C'est une cité qui appartient à la CEDEAO. L'ensemble des chefs d'État ont leur place ici préparée. Donc la Guinée est bien disposée à recevoir les plus grandes conférences de l'Afrique de l'Ouest au niveau de cette cité. Plus de 10 cases sont réalisées sur le site. Elles comportent des restaurants, des piscines, une paillote et une salle de conférence de 500 places. Le geste vise à sauvegarder la cité historique de Farana. Il est porté à la connaissance des membres du Conseil économique et social, CES, que la deuxième session ordinaire 2015 de l'Assemblée plénière du Conseil économique et social va reprendre ses travaux le mardi 13 octobre 2015 à 9h précise. Voilà, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À demain.